Bienvenue à tous de cette nouvelle vidéo du Jonas Liga. On sort d'un match très intéressant, un match de gala, le plus attendu de ce groupe de la mort entre le Bayern de Munich et le Barça. On a vu un match intéressant avec chacun avec ses périodes de domination selon les moments du match. Un Barça qui est rentré avec beaucoup d'impact, beaucoup d'envie, avec la possibilité aussi de pouvoir mener très vite dans ce match. Là, dans les 20 premières minutes, il y a eu 2-3 occasions franches qui auraient pu permettre au Barça de prendre un certain avantage et de pouvoir voir ce que le Bayern allait proposer face à cette adversité-là avec le score en sa défaveur. On a notamment en tête cette occasion de Lewandowski qu'on a vu tant de fois marquer, cette reprise de volée à la suite de la petite chevauchée de Dembélé. C'est un peu dommage pour les Barcelonais qui ont eu plusieurs occasions d'ouvrir le score et on aurait aimé voir ce que ça aurait donné. Et eux aussi qui voulaient un peu redorer leur blason au niveau européen. On a vu qu'ils sortent de plusieurs humiliations au niveau de l'Europe et il fallait remontrer qu'avec ce recrutement que le Barça était de retour, on peut dire qu'ils sont sur le bon chemin à ce niveau-là. Et qu'ils peuvent attendre de grandes choses dans un jour qui sera peut-être meilleur au niveau de la précision devant le but qui leur permettrait de pouvoir revenir à gagner ce genre de match. Pour parler des deux buts, on a quand même sur le premier but, c'est moi personnellement sur les corners rentrants, je suis fan d'un joueur qui reste fixe au poteau. Peut-être que là il n'aurait pas sorti le ballon, Rafinha non plus, mais là de sortir en voltigeur comme ça avec un ballon sur cette hauteur là et vu sa taille qu'il était difficile d'aller chercher. Et la défense a été un peu d'avoir un joueur comme Lucas Hernandez, très bon de la tête, un joueur qui vient en avançant comme ça dans les surfaces qui est souvent très dangereux. Et c'est quand même assez bizarre de le laisser avec autant de liberté. On l'a vu passer, il était un peu entre trois défenseurs, mais tout le monde avec un peu 1 m d'écart. Et finalement, il n'y a pas eu cette difficulté pour lui, même si les buts sur corner viennent toujours d'une erreur de la défense. On ne peut pas être parfait, mais au moins d'avoir une certaine lutte pour un peu plus l'empêcher de marquer un bon joueur de tête comme ça. Parce qu'on voit que sur la zone du but, il y avait beaucoup de Barcelonais. Mais finalement, dans un marquage strict, il n'y en avait aucun. Donc c'est un peu dommage pour eux. Et je sais pas vous, votre appréciation, mais pas très fan non plus de la sortie de Ter Stegen. La façon dont il est venu un peu en face comme ça. Pour moi, des sorties, justement, dans le stade du Bayern, on se souvient des sorties pour les un peu plus âgés de Oliver Kahn, par exemple. Il vient avec le poing, un peu à l'Anthony Lopez, avec un peu le genou à l'avant qui incite le joueur qui vient pour mettre la tête sur le ballon à avoir un certain courage. Et il n'arrive pas de la même façon face à Oliver Kahn que face à un gardien qui vient un peu de face comme ça et qui attend le choc en se disant qu'avec son corps il essaiera de la sortir de la sorte, alors qu'en allant directement vers le ballon, le point en avant par exemple dans cette situation là ça aurait pu être plus efficace sans bien sûr dire que c'est toujours ça marche dans tous les cas, non? Et ensuite derrière le but, le deuxième but de Leroy Sané, il vient, il y a un petit mauvais placement, on voit que Busquets est assez haut, il me semble que c'est Gavi qui se fait passer un peu facilement, donc il y a Christensen qui sort pour un peu annihiler l'attaque, mais finalement ça amène un certain décalage qui fait que Koundé est trop court pour venir bien de l'extérieur, pour venir couper dans l'axe, Araujo est pris. Et voilà, ça amène ce but-là qui, avec un meilleur placement, ça aurait pu mieux se passer pour la défense catalane. Mais on sait que ça va très vite. Finalement, ça leur a fait 2 buts en très peu de temps. On a vu une réaction derrière et bien sûr, après le Bayern n'était pas dans cette nécessité de vouloir faire encore le jeu. Ils avaient fait le job. Il y a des jours où, comme le jour du 8-2, ils veulent faire un peu de sang et ils continuent à attaquer. Mais là, ils n'étaient pas dans cette disposition-là pour pouvoir encore produire offensivement. Donc on a vu quelques petites attaques placées ou autres, mais on sentait moins d'intensité pour vouloir faire mal à l'adversaire. Il fallait contenir, et même si derrière il y a eu des occasions encore de Pedri, il me semble,
Voilà, il n'y avait pas grand chose à dire parce que voilà, ça a été quand même globalement maîtrisé sur la fin. Donc voilà, le Barça peut s'estimer de retour au niveau du Gotha européen, peut estimer que son retour vers le très très haut niveau est en bon chemin. Après voilà, il y a ceux qui aiment les défaites encourageantes, il y a ceux qui sont intransigeants en se disant qu'il fallait mieux faire et il y avait de quoi mieux faire et même gagner ce match. Hein. Quand on voit la qualité des occasions franches, était plus du côté du Barça que du Bayern. Hein. Ainsi que, donc, il y avait de quoi mieux faire, donc chacun se place du côté de la barrière qu'il souhaite, mais de toute façon, ça ne changera rien au résultat. Mais il y a, je pense, une belle passe, je pense qu'il y a une belle base de travail pour le Football Club Barcelone, hein, de revenir voilà, dans le Gotha européen, de faire peur, qu'on sache que si le Barça est là, quel que soit comment ça se termine, mais au moins de se dire que voilà, il y a un quart de finale, faudra une très grosse équipe en quart pour les sortir avant les demi-finales, quoi, en quelque sorte. Donc de revenir voilà, dans ces équipes qui sont potentiellement vainqueurs de la compétition, ceux qu'ils avaient perdu sur les dernières années. Donc là, ils vont pouvoir se remettre face à Elche, qui a été battu par l'Athletic Bilbao le week-end dernier. Ils ont un gardien qui est très bon, hein, Edgar Badia, qui peut, voilà, s'il se chauffe, sortir beaucoup d'arrêts. Il arrive toujours à faire des arrêts importants, donc attention de ne pas se créer un peu cette angoisse de la malchance, parce que voilà, c'est le genre de gardien où plus on bute dessus, plus il prend confiance et il devient infranchissable. Donc voilà, il va falloir mettre des éléments pour bien se mettre en route et gagner ce match, mais normalement c'est un match à la portée du Barça qu'il a démontré jusqu'à maintenant que face à ce genre d'équipe, ils sont au rendez-vous et là voilà. Et là, ils ont un peu plafonné face au Bayern, qui était le premier adversaire de très grande taille de la saison. Mais voilà, il n'y a rien d'effrayant à ce résultat-là. Et plutôt voilà, une bonne base de travail pour la suite, même si ça reste toujours 0 point face à cette équipe-là. Concernant le penalty de Dembélé, j'allais oublier. Concernant le penalty de Dembélé, je ne suis pas choqué qu'il ne soit pas sifflé, mais s'il avait été sifflé, je n'aurais pas été choqué non plus. Voilà, il y a ce duel-là, on sent que Davis, voilà, on sent le gros duel physique pour imposer sa présence. C'est vrai qu'il n'y a pas de toucher de ballon, mais il y a la volonté de vraiment venir jouer avec le joueur à l'épaule finalement, même si Dembélé a cette petite avance qui fait que ce penalty aurait pu être sifflé parce qu'il ne vient pas le toucher vraiment à l'épaule, ça fait un peu d'eau. Mais voilà, c'est un duel qui me dérange pas spécialement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais s'il avait été sifflé, voilà, j'aurais pas été le plus grand des choqués, mais voilà, le fait que le jeu continue, ça n'a pas été choquant, même si certains auraient aimé qu'il y ait quand même une certaine vérification pour montrer que l'action a bien été vue et que il aurait pu voir quelque chose, que l'arbitre aurait pu voir les choses de plus près et de prendre une décision de manière différente que de ne pas consulter de la sorte. Ça a créé un peu de frustration à ce niveau-là, mais voilà, pas plus choqué que ça. Ensuite, concernant l'Atleti, on a vu un Atleti plus mobile, un Atleti avec plus d'envie d'aller de l'avant sans être non plus sans être non plus voilà, des avions. Ça n'a pas joué non plus comme l'Atleti on pourrait l'espérer, hein, avec autant de potentiel offensif. Mais voilà, il y a eu des meilleures choses, même s'il y a aussi cette main du Bayer Leverkusen qui aurait pu être sifflée, que les joueurs de l'Atleti ont longtemps contesté, notamment par Koke même après le match. Ça aurait pu être sifflé et dû être sifflé à mes yeux. Donc voilà, c'est une défaite qui leur fait mal. 2-0 quand même, c'est assez fort. Un Bayer Leverkusen qui a bien su les recevoir avec toujours une grande intensité à domicile. Et donc voilà, à voir la suite pour l'Atleti. Porto, qui est dans le même groupe, s'est fait trier à domicile par Bruges. Donc les deux prochaines confrontations pour l'Atleti sera face à Bruges pour la 3e et 4e journée. Alors voilà, il faudra quand même faire attention parce que c'est une équipe très mobile.
très mobile et qui peut apporter beaucoup de problèmes à cet Atleti s'il ne met pas les ingrédients nécessaires pour pouvoir montrer que c'est une équipe qui est logiquement au-dessus des Belges. Donc il faudra faire attention à ce niveau-là, d'être vigilant pour toujours prétendre jouer la seconde phase de la Champions League. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hasta pronto.